Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik ont passé la nuit à se ressourcer avant la mise en œuvre de l'évasion d'Anemar Host. Le temps presse, les derniers préparatifs sont entrepris. Nous reprenons alors que Kubik se fait surprendre par un ouvrier du château d'eau. Bonne écoute de la réponse, épisode 6. Bonjour, c'est simple, c'est tout simple. Non mais là il y a des travaux, c'est dangereux là monsieur, il faut pas rester là monsieur. Ah, des travaux, qu'est-ce que vous faites? On répare pour pas que ça s'écroule, il faut redescendre monsieur, c'est pas sûr pour vous. Vous voyez ma dégaine, vous voyez. Mais que justement, je suis tout fin, vous risquez gros ici, redescendez monsieur. Ah. Et je voulais juste regarder, profiter du point de vue, vous savez, sur la vie, je suis là depuis peu, et c'est le seul point de vue intéressant dans le coin. Donc moi, j'ai envie de voir un petit peu ce qui est intéressant. Laissez-moi juste quelques minutes, je vous promets, je monte doucement, je fais très attention. Et vous voyez comme je suis tout mec, je suis pas très lourd, je vais pas faire écrouler les murs, ne vous inquiétez pas. Tu lui fais penser un peu à son père. Il sait que raisonner un vieux, des fois c'est pas toujours facile, ils ont des idées bien arrêtées, ils sont un peu entêtés. Il regarde un peu, il a une montre en fait qui donne l'écart. Et il te dit bon, 5 minutes hein. Ah, promis, je sais très rapide. Vraiment, j'en ai pas pour très longtemps. Il te fait monter, il te laisse monter. Et en fait, t'arrives, il y a la porte en fait qui est en haut, mais qui est fermée. C'est des vieilles portes. Tu te rappelles que gamin, t'avais commencé à regarder, un peu étudier ces mécanismes en fait qui permettaient la fermeture, et t'arrives assez rapidement à crocheter la porte et à avoir ce point de vue en fait juste en haut. Donc tu vois l'artefact qui te semble un peu plus proche, et évidemment, tu vois les faisceaux qui balayent comme ça régulièrement la nuée éternelle qui vous environne, et tu vois en face de toi la prison Hermanitse. Alors, tu n'as pas beaucoup de temps, néanmoins, tu peux obtenir quelques informations. Donc tu vois un peu l'aspect extérieur de la prison, elle est heptagonale, elle est ceinturée de murs, il y a juste une porte qui permet l'accès à la prison, où tu vois effectivement il y a des gardes qui sont de temps des guérites, et tu vois les chiens renifleurs qui sont à côté. Il y a peu de gens qui cherchent à visiter les prisonniers, et il n'y a pas trop de... Tu te doutes que des fois il doit y avoir des ouvriers qui ont dû manifester là, mais à cause des répressions actives de ces derniers jours, il n'y a plus personne en fait sur la place à part quelques gardes. Tu vois les murs de l'enclave qui sont de l'autre côté, le long de la rivière en fait. Et tu vois une espèce de zone un peu herbeuse à l'intérieur. Il n'y a pas de... Visiblement, les cours intérieures éventuellement de promenade seraient à l'intérieur de la prison et pas du tout à l'extérieur. Elle est assez haute et comporte 7 étages, donc faite en béton armé, tu penses, avec doublé de plaques de métal sur le tiers inférieur. Tu commences à... Tu sens que le temps passe, tu jettes un petit peu un œil et tu vois qu'il y a des patrouilles qui circulent à l'extérieur en fait. 4 hommes et 2 chiens qui circulent en permanence, ou qui sont relevés, si tu veux, toutes les 10 minutes. T'as l'impression qu'ils empruntent un chemin bien particulier à chaque fois. Quand un chien essaie de s'en écarter, il le rappelle tout de suite, comme s'il y avait un danger. À ce moment-là, quelqu'un tambourine à la porte. Eh oh, ça fait un moment là. Ok, j'essaie de regarder encore un petit peu, j'attends. Ouais, en fait, t'attends de pouvoir chronométrer à la relève, faut savoir combien de temps ils mettent à faire le... Au bout de 10 minutes, en fait, ils sont relevés pour faire un autre passage. La porte s'ouvre. Bah alors Oh, pardon, excusez-moi, je vous entendais pas. Bah, je tape fort pourtant, hein. Ah, mais vous savez, à mon âge, je regardais un petit peu l'artefact, là, comme un firmament dans le ciel, et un peu emporté par mes idées. Oui, bon, il faut aller dormir, hein, papy, hein. Il commence à te prendre par le bras et à te ramener la journée est encore tôt. Enfin, elle est encore jeune, cette journée. Oui, non, mais... Vous allez redescendre, hein, et on va plus vous revoir ici. Je vous les ai laissés monter. Déjà, c'était risqué. Je veux pas risquer plus. Allez, on redescend. Est-ce que vous pourriez m'aider quand même? Je vous avoue que je m'y attendais pas, mais j'ai un peu le vertige. Fermement, il veut te faire redescendre, donc il t'aide à redescendre fermement. Effectivement. Bah, je vais le suivre, hein, quand même. Je vais pas faire... Donc tu redescends l'escalier en colimaçon. Et tu vois aussi en fait que au niveau du château d'eau,
il y a peut-être... il y a l'escalier, il descend encore en souterrain, si tu veux. Et tu sors sur l'entrée, et puis voilà. Donc, est-ce que tu comptes faire autre chose une fois que tu te retrouves sur la place Orlovska? Je vais vers l'entrée au niveau de la muraille pour observer justement le nombre de gardes qui y sont, comment se passent les entrées, s'il y a il y a comme des gardes. sas ou des choses comme ça. Oui, au niveau de l'entrée, effectivement, il y a 3 soldats avec des chiens renifleurs, en fait. Et quand un individu passe, il se fait éventuellement fouiller, les chiens reniflés, etc. Les chiens reniflent, c'est ce qui transporte, les papiers. En fait, là, ils font ça avec quelqu'un qui semble travailler à la prison. Les gardes noirs, bien sûr, quand ils passent, même quand t'es gardes noirs qui reviennent, à part s'ils les connaissent, il y a quand même un arrêt, en fait, à chaque fois. C'est assez sécurisé. Et après, je regarde l'heure parce que... Ouais, tu penses qu'il faut que tu je vais pouvoir rentres, y aller. prendre le tram. Toi, pendant ce temps-là, Dominique, tu es reparti vers le kart où tu as vu Anna qui... Bon, tu vas voir Anna. Alors par contre, comme la veille, je fais attention, parce que vu que maintenant que je sais que je suis sous surveillance, j'essaye d'être le plus discret possible, et si je vois les malabars un coin de rue, je passe à un autre, tu vois. D'accord, Voilà. ok. Bon, peut-être c'est trop tôt pour eux. Ouais, voilà, mais bon. Ils sont pas là pour le moment. Et tu vas frapper à la porte de Anna. C'est ça. Oui. C'est Dominique. Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, elle a ouvert la porte. Donc là, je sors la liasse de papier que m'a donné Yana, et je lui dis, tenez, vous êtes à nouveau considéré comme étant d'utilité publique. Elle reste un peu sans voix. Et puis il y a le petit garçon qui arrive et qui fait: C'est quoi, maman? C'est quoi? tu vois, Anton, on va pouvoir manger maintenant. C'est vrai? On pourra manger? Oui, on va pouvoir manger et je vais même pouvoir aller travailler et toi aller à l'école. C'est vrai, maman? Ah, c'est chouette! Ah, ça, c'est chouette! Merci, monsieur! De rien. Avant que je m'en aille, je vous conseille d'aller voir Thomas Steiner au syndicat de l'Orle 14. Vous lui dites que vous venez de ma part. Vous avez vu Vice? C'est Vice qui vous a demandé? Oui, c'est ça. Jamais j'aurais pensé que quelqu'un ferait ça pour nous. Des larmes commencent à couler en fait le long de son visage, tu vois. Des larmes qui emmènent toute la crasse en même temps de son visage. Je dirais ce que vous avez fait à Vice. Vous souhaitez le revoir ou... Oui. Allez au même endroit que la dernière fois dans 1 heure. D'accord. Il y sera. Et puis elle se retourne, elle prend ses 2 enfants dans ses bras et puis elle éclate en sanglots en fait. Ok. Et il y a la vieille dame que tu avais vue qui se lève, qui s'approche de toi et qui met sa vieille main sur ton épaule comme ça, et tu vois aussi elle a les yeux complètement embués en fait, et elle prend un petit mouchoir, elle essaie de garder un peu de sa stature en fait, mais elle est très touchée. Je vais laisser Tu leur laisses alors vivre ça en famille. Voilà, je me dis c'est pas, j'ai fait ça pas pour avoir le titre de héros machin. Donc en fait tu te retires discrètement, tu fermes la porte et tu les entends à l'intérieur. Voilà. J'ai d'autres priorités, on va dire. Ça te réchauffe à la fois le cœur et à la fois ça te noue le ventre en fait. Tu vois la détresse dans laquelle ils sont, mais ça te fait plaisir de voir que t'as permis à quelques personnes de pouvoir vivre, tout simplement. Tu fais quelque chose en attendant le rendez-vous ou pas? Ce que je vais faire, je vais aller directement dans le coin, dans le quartier où il y a le point de rendez-vous, et je vais squatter là en attendant un peu. Et tu penses que ça fait 1 heure que tu es là, et tu vas pouvoir rentrer, frapper comme à ton habitude en fait, comme elle t'avait dit. Donc je tape 3 fois. Ok, la porte s'ouvre. Je rentre. Ok, elle ne se reclaque pas. elle se ferme et t'entends. Alors, Anna m'a dit que t'es un bon gars.
Je t'avais dit, j'ai qu'une parole. Bien, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir comment t'as pu t'enfuir de la prison et comment moi je peux y accéder. Alors, t'as un plan. Ok. Alors, il y a un escalier au centre. Les ailes communiquent pas entre elles. Elles communiquent avec le centre, avec les passerelles que tu vois. Faut que tu saches un truc. Tous les gardes, ils ont une carte à trous individuelle qui leur permet d'ouvrir toutes les portes. D'accord. Des différents points de passage. Il y a 2 façons d'avoir une carte. Il y a un faussaire dans le karst. Si tu lui amènes une carte, il peut te la dédoubler. Ça lui prend du temps. Il y a une autre façon d'avoir une carte. C'est celle que j'ai utilisée, tu te doutes bien, parce que moi j'avais pas de faussaire sous la main. T'as flingué un garde? Voilà. Et tu lui prends sa carte. Et puis il faut être rapide. Les cartes, elles ont un code, et les changer tous les... je ne sais pas quand. Et donc régulièrement ils changent les codes. Ouais. D'accord. Ensuite les cellules, elles, c'est avec des clés qu'on les ouvre. Des vieilles clés qui gardent dans leur guérite. Je sais pas comment tu vas t'en sortir à l'intérieur, mais le mieux, moi j'ai réussi à choper un garde, je me suis déguisé, quand j'ai mis son uniforme, j'ai réussi à m'enfuir. La question c'est par où? Parce que j'imagine que t'es pas passé par la porte d'entrée. Ouais, non. Alors moi, peut-être que je sentais que t'étais un bon gars. Alors j'ai fait aussi un truc pour toi. Et il te tend un espèce de plan. En fait, la prison, c'est comme ailleurs. Il y a de la merde. Il faut bien qu'elle soit évacuée quelque part. Ah bah oui. Et donc en fait, en bas de la prison, ils l'ont construit sur un ancien bâtiment en fait. Et tout n'était pas exactement bien condamné. J'ai réussi à me faufiler et à avoir accès à des hypogées. D'accord. Et en fait, là je t'ai fait un peu le tracé du chemin que j'ai emprunté en fait. D'accord, donc t'es sorti, après t'es passé dans les hypogées, dans les niveaux souterrains très très profonds. Ouais. C'est des endroits plus ou moins désaffectés, plus ou moins écroulés d'ailleurs. Et après ça m'a permis de ressortir en fait. D'accord. J'espère que ça pourra t'aider. Bah, et les prix de morceaux, puis il recrache. À côté. Vaut mieux pas que tu restes là, parce que me fréquenter ça va pas t'aider. D'accord. Bah écoute, merci et... Merci à toi. Et bon courage pour la fin, parce que bon... Voilà. Ouais, merci. Merci pour ma famille. Bah de rien. Puis il commence à reculer, puis tu vois, il a un mouchoir qu'il prend. Il essaie de tousser dedans. Le mouchoir il est noir en fait. En fait, il était blanc à l'origine, mais il est couvert de noirceur et de sang aussi. D'accord. Tu sais pas trop ce qui crache, mais vaut mieux pas savoir. Donc tu repars assez rapidement en fait. Ouais. Et tu retournes au QG. Oui. Vous vous rejoignez donc tous assez rapidement au QG. Ça ne vous a pas pris beaucoup de temps à chacun. Et on est donc non loin de midi, vers 11h, au QG. Vous vous rejoignez. Bah alors c'est très intéressant ce que j'ai pu observer aux abords de la prison. Déjà, il y a une taverne pas très loin, même quelques-unes, mais il y en a une a priori qui fonctionne mieux que les autres, où les gardes vont régulièrement. Donc si jamais on a besoin d'un uniforme, quand ils ressortent, certains ont l'air un petit peu éméchés. D'accord. Ensuite, il y a juste à côté, il y a un château d'eau sur lequel j'ai pu monter, mais pas très longtemps, puisqu'il y avait des gens qui m'ont vu passer. Donc, j'ai pu observer que donc il y avait le château d'eau qui était... je griffonne un petit plan en même temps des abords dans notre QG. Je vous griffonne un petit plan. Et donc, tout autour de la prison, il y a des patrouilles de garde avec des chiens, mais ils prennent toujours le même itinéraire.
Donc ça veut dire qu'il y a des zones où dont ils ne veulent pas s'approcher. D'accord. Et j'ai pas eu le temps de voir pourquoi. Mais il faut faire... Ça veut dire qu'éventuellement, autour de la prison, l'environnement est dangereux, quoi. Si on veut s'évader, il faudrait... Imaginons, il pourrait y avoir des mines ou quelque chose comme ça. À chaque fois que Ouais. le chien s'écartait du chemin, il le tirait aussitôt. D'accord. Donc c'est que les abords directs de la prison ne doivent pas être très sécurisés pour nous. Mhm. En revanche, et ça, je sais, je n'ai pas pu aller voir, mais on peut accéder en dessous du château d'eau. Je sais pas si les canalisations peuvent aller vers la prison. Enfin, je me doute bien qu'ils ont un apport d'eau. Donc il doit bien avoir une canalisation qui part du château d'eau et qui va vers la prison. Mhm. C'est quelque chose qui paraît logique, mais je n'ai pas pu observer plus efficacement cette donnée-là. D'accord. Ensuite, du côté de l'entrée de l'enceinte de la prison, les gardes fouillent tout le monde. Que tu sois étranger à la prison ou que tu travailles dans la prison, tu es fouillé. Sauf, a priori, si on a un papier, peut-être. Mais ça, j'ai pas pu le voir. Je sais même pas. Mais- Parce que Mais je peux entrer, mais est-ce que je ne serai pas fouillée? C'est pas sûr. Tu penses qu'avec ton papier, tu seras pas fouillé? D'accord. Mm. Ok, moi, ça devrait le faire. d'accord. Mais en tout cas, même des personnes qui travaillent dans la prison sont fouillées régulièrement. Mm. Ou en tout cas sont arrêtées pour vérification des papiers, etc. Voilà. Mais je n'ai pas pu observer beaucoup plus que ça. Par contre, t'as rencontré qui dans... C'était des gardes ou quoi? Dans le château d'eau, non, c'était des ouvriers et qui étaient en train de faire des travaux pour consolider les lieux. On peut peut-être se faire passer pour des ouvriers si on veut rentrer dans le château. Consolidé. Ouais, et il me parlait pour éviter que le château, S'écroule, ouais. D'accord. que les parois du château s'écroulent. Le château d'eau. Ah, ça m'intéresse mon truc. Si tu veux le faire péter avec ton syndicat, tu attends un petit peu qu'on Non, qu'on mais, soit non, mais, ressorti, non, hein. mais, non, mais justement, ça pourrait faire une bonne Diversion. diversion, ouais. Ouais. Je vous entends tous ces Kraloff. Vous allez bien Ouais, ça doit être mon entrevue avec Darold qui m'a qui a dû me toucher, je pense. Mais D'accord. bon, j'espère que ça va passer assez vite. Donc, Et vous alors, vous avez pu avoir des informations Bah moi j'ai eu bon, j'ai pu aider la famille, donc déjà bon, les papiers vont bien servir. Et à part ça, voilà, j'ai appris que Darold m'a donné ce plan qu'il a griffonné tant bien que mal. Il m'expliquait que voilà, en fait, il a réussi à sortir parce qu'il il a flingué un des gardes. Il lui a piqué carte et clé pour pouvoir s'enfuir. Donc il y a une histoire donc de carte à trous pour les portes donc pour chaque aile et des clés pour accéder donc aux cellules. Donc il a réussi à en flinguer un, se faire passer pour lui, mais plutôt que voilà de repartir par la grande porte, il est parti donc dans les fosses et il est passé donc par là où la merde passe, hein, voilà. Et il est ressorti via une hypogée. Donc par rapport à ce que tu dis, moi je pense que ouais, voilà, le mieux à faire serait peut-être de piquer des tenues, on rentre par là, on chope Alimar, on essaye de sauver d'autres si on peut, parce que je pense que bon, même si notre mission c'est Alimar, je pense que les autres n'ont pas à crever quand même pour rien, quoi. Ouais, mais faudrait pas que ça porte préjudice à la mission. Enfin, c'est Alimar Host le principal personne Oui. dans notre mission pour la cabale. Hein. Il faudrait pas que si on en délivre d'autres, ça l'empêche lui Mais ou ça attire l'attention sur son évasion. Si on en délivre d'autres, on n'est pas obligé de les faire sortir. Oui, ça Et peut. ça peut occuper nous les servir. gardes, Voilà, ouais. c'est ça. Ça peut nous servir à détourner Diversion. l'attention aussi. Et comme ça, eux, s'ils s'en sortent en plus, ça sera un bénéfice supplémentaire. Après, il y a un autre point de diversion qui est là. Si on le fait Pour- s'écrouler sur le mur pour d'enceinte, il n'y a pas mieux pour faire diversion, je pense.
Il est midi, vous êtes à la planque et ça fait 1 heure que vous êtes en train de discuter de comment vous allez procéder pour pouvoir rentrer dans cette prison et sortir à l'Emarost. Kubik, tu vas rejoindre Thomas Steiner. Tu vas voir Thomas et tu lui dis que... Dominique a besoin d'un coup de main de certains camarades du syndiqué pour une mission relativement importante. Ouais, ok. Pour le bien de tous. Ok. Il faut des gars qui soient quand même relativement bien portants. Il prend... tiens, il y a mes trois copains là. Donc il appelle trois ouvriers. Et il y en a un qui te reconnaît. Ah, Kubik Ah bah tiens, on s'était déjà vu l'autre jour. Ouais. Enfin hier. Il y a Dominique et Kubik qui ont besoin de vous là pour quelque chose. Vous allez aller avec eux. Ouais, pas de problème, Thomas, pas de problème. Et puis il y a 3 gars qui te suivent en fait. D'accord. Venez avec moi, je vais vous expliquer en chemin. Ok. Donc en fait, ça te prend un peu de temps quand même d'aller au syndicat. Déjà, faut que tu retrouves où c'était. Je suis un peu perdu, moi. Et t'as pris un petit peu de temps. Donc en fait, Yana, elle sera déjà depuis un moment à la taverne l'Obédience. Dominique, lui, il est parti vers le karst. Oui. Et rapidement, il y a un des hommes de Man Gustave qui est là et qui est... Kraloff. Ouais. Je peux voir votre chef Parce que justement, il m'a dit qu'en cas de besoin, fallait que je... Pas de problème. Et là j'ai besoin. T'attends quelques minutes et en fait, il y a Man Gustave qui arrive. Ouais, alors. T'as trop de pognon. Trop de pognon. Pas vraiment, je suis pas de l'économe moi. Mais est-ce que t'aurais... Tu m'as dit que si j'ai besoin de quelque chose, il y a toujours moyen de moyenner. Ouais. Donc, ça dépend de quoi t'as besoin. Un couteau ou un flingue. Si t'as ça en stock. Contre 0 question bien sûr. Parce que je veux pas de questions là-dessus. Mais tu me dis ton prix et je vois ce que... Compte la pince au-dessus, écoute. Je lui file la pince. Ouais. Tiens, alors après t'es pour la rendue, hein, il te donne le flingue et tu prends la pince. Vous faites ça dans un coin d'endroit très très discret du quartier. Il a l'habitude, il veut pas se faire prendre non plus. Et donc vous faites votre petit échange. Donc t'as un revolver. Avec des balles. Tu sais t'en servir au moins. Non, mais je pense que je vais devoir apprendre sur le tas. Donc, tu vois les gardes noirs en face, tu vises et tu tires. D'accord. Voilà, ça devrait bien se passer. Au plaisir de faire affaire. Et une autre fois alors. Une autre fois. Mais t'as vu, je me suis rappelé de toi. Ouais, nous aussi. C'est ce que j'ai vu. Et puis tu repars tranquillement vers le QG. Yana, tu étais parti directement vers la taverne de l'Obédience en fait. Sur la place Orlowska, comme t'avais indiqué ton ami de Kubik. Et en fait, quand tu arrives aux alentours de la taverne, tu vois des gardes noirs et tu vois notamment un gradé qui est là et qui, alors que tu te diriges vers l'entrée de la taverne, Mademoiselle, Oui. je ne vous connais pas, vous faites quoi par ici? Donc c'est un garde noir, hein. Il a un petit accent. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je travaille pour le ministère de l'Effort et après l'effort, est-ce qu'on peut aller se détendre dans une taverne? Alors l'homme en question, il a une 30aine d'années, il a l'œil torve, une moustache huilée et grasse, carrure assez imposante, et un visage un peu grêlé. Et il sourit quand tu dis allez te détendre et il commence à renvoyer ses hommes, comme ça il se rapproche de toi. T'es pas encore entré dans la taverne. Ouais, c'est une bonne idée de se détendre, effectivement. Tu sais, il met sa main comme ça, il t'empêche d'accès à la taverne. Vous venez d'où? De Prague. Prague. Et vous? Ah, de Pologne. Cracovie. Ah, ça me... vous travaillez où exactement dans ce bloc? Je te montre la prison, d'un geste de tête. Ah, vous êtes les nouveaux gardes, c'est ça?
Ouais, quand on a besoin d'hommes efficaces, on fait appel à nous. Ah, Nous sommes très efficaces. il y a eu des problèmes avec les gardes d'ici pour qu'on vous appelle? Je ne sais pas exactement pourquoi on nous a appelés, mais visiblement, nos compétences sont nécessaires. Ça fait combien de temps que vous êtes en poste à la Vous avez prison? beaucoup de questions, mademoiselle. Ah oui, vous savez, c'est la déformation professionnelle, ça. Peut-être qu'on pourrait trouver un endroit un peu plus intime où est-ce qu'on pourrait parler. Oh, moi, je pose beaucoup de questions et vous allez peut-être un peu vite en besogne. Si nous allions prendre un verre d'abord dans cette taverne. Pourquoi pas, mais... non loin, là. Je connais un endroit un peu plus... On sera un peu plus tranquille pour discuter. Nous verrons dans un second temps. Tu vois qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Il fait, non mais, mademoiselle, je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre. Je vous propose une discussion tranquille où nous ne serons pas dérangés. Tu vois qu'elle commence à être agacée par les mademoiselles insistants de cet homme. Quel est votre nom, monsieur? Officier Blakowski. Bien, officier Blakowski. Otto, appelez-moi Otto. Otto. Et vous, mademoiselle? J'ai très bien saisi votre message, mais un peu de convenance, non? Un verre dans cette taverne et nous verrons ensuite. Ça nous détendra peut-être un peu plus. Écoute, ma jolie, fais pas la mijaurée, là. M'appelle pas ma jolie. Bah, tu t'appelles comment? Ce sera Madame Novak. Madame Novak. Visiblement, dans ce bloc-ci, vous n'êtes pas très très compétent. Vous faites appel à des étrangers. Si on est là, c'est qu'on est particulièrement utile. Tu me plais bien, j'ai une pause qui va bientôt finir. T'as compris le message? Ou je te fais un dessin? C'est comme ça que vous comptez attraper Tu sais, des femmes? Ouais, il est bien menaçant, tu vois son œil. Mais dites-moi, c'est extrêmement séduisant tout ça. Vous me voyez complètement conquise, Otto. Ok, donc tu lui réponds avec un certain aplomb. Est-ce que tu essaies de... Donc tu sens que pour gagner du temps, il va falloir que tu joues un peu dans son jeu et que tu l'amènes... Ouais, je lui dis, excusez-moi, c'est le stress, c'est une grosse journée. Évidemment, je pense que j'ai besoin de me détendre, mais si vous voulez passer les étapes, je vous suis. Donc il s'apaise un peu, tu vois, ses épaules se détendent. Puis il te met un bras autour de la taille. Je souffle intérieurement. Il commence à t'emmener tranquillement. Je me remémore pourquoi je suis de la résistance. Est-ce que tout le système, ça m'aide à tenir bon? Tu sens que, en fait, il te dirige un peu fermement, mais en même temps, tu vois, il touche tes hanches pour un peu goûter à la proie, on va dire. Et en fait, il veut clairement faire son affaire dans un coin. Il veut pas s'encombrer. Et donc, il t'amène vers des bâtiments un peu en ruine, délabrés, si tu veux. Et au moment où il y a une espèce de porte qui est défoncée, en fait, il fait un peu sombre à l'intérieur, tu sais ce qui va se passer. Il commence à te pousser à l'intérieur, un peu sèchement. Là, t'as des suées dans le dos, tu sais pas trop si... Je comment tu commence vas à pouvoir... découpiller en fait ma bague. Okay. Attends, je la mets comme ça. Juste avant de passer le cadre de la porte, tu vois au bout, là, à une vingtaine de mètres, Kubik et 3 hommes qui arrivent. Et ainsi se termine La Réponse, épisode 6.